Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons, vous et moi, mais plutôt moi, réaliser mon rêve d'enfant, d'ado et beaucoup d'adultes, c'est-à-dire parcourir l'Écosse pour retracer les lieux de tournage d'Harry Potter. C'est mon mec en or, mon chéri, qui m'a offert ça pour Noël dernier. On n'avait pas eu le temps de le faire. On s'est décidé et autant vous dire que ça risque d'être magique. Pour ceux qui n'aiment pas Harry Potter, vous inquiétez pas, il y aura aussi des paysages d'Écosse absolument incroyables, beaucoup de moutons, beaucoup de vaches. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Alors bienvenue dans cette première journée en Écosse. On s'est donc arrêté là, on est à Inverness. Apparemment c'est la ville d'Outlander, je peux pas vous dire parce que on n'a pas regardé avec ça, donc voilà. Mais si vous reconnaissez certains paysages... C'est pas ça? Highlander. Je suis Duncan MacLeod, né il y a 400 ans dans les hautes terres d'Écosse. Non, il y a tout le monde qui m'a dit Outlander. Ah ouais? C'est Highlander? Je sais pas, c'est quoi la vie? Je sais pas. Du coup, on s'est arrêté première nuit à Inverness. On a visité hier soir et du coup un petit peu ce matin. Bon, plus de doute possible. On est en Écosse. Du coup, l'hôtel où on a dormi, c'est le Glenmore Hotel. Regardez, on est pile en face du fleuve du Loch Ness, si je dis pas de bêtises. Et notre chambre, elle était là. Trop stylé, vraiment, on recommande. Là, on va reprendre la route pour aller vers le Loch Ness des châteaux. Donc, trop hâte de vous montrer ça. Et en fait, Inverness, c'est la capitale, non pas de l'Écosse, mais des Highlands. Et du coup, voilà, c'est très cool à faire. En tout cas, on a kiffé. Et c'était une petite ville sympa. On poursuit sur la route. Ciao, ciao. Là, on vient d'arriver au château Vas-y, prononce-le. Urquhart. Ça, tu vois, c'est l'arme de Legolas. Ça, c'était genre des boulets de Julie. Des boulets de canon. Ah, les Loch Ness. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais les toucher. Les Loch Ness, en espérant que Nessie ne me bouffe pas le doigt. Je te dis, quand tu vois la grandeur du lac, c'est pas un mythe. Hein. Un doigt être dedans. Alors là, on vient d'arriver du coup après quelques petites heures de route au château d'Elian, si je ne m'abuse. Halian, Haylan, je sais pas, mais en tout cas c'est bon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Non mais, imagine sur un bateau tu voyais ça, genre. T'avais pas trop envie d'être copain avec eux, je crois. Du coup, on a visité ce château. On n'avait pas le droit aux photos, mais c'était vraiment ouf à l'intérieur. Il est hyper bien conservé grâce au tourisme. Donc c'était trop beau de le voir. Le lac, comme vous le voyez, du coup, il était à marée basse, ce qui a donné un côté grave mystique avec le côté orangé. Mais franchement, un beau château. Genre, si vous aimez pas trop normalement les châteaux de base, je vous recommande vraiment parce que ça vaut le coup et il est entouré du lac, donc c'est magnifique. On poursuit le chemin. On est un peu plus fatigué que prévu quand même, puisque mine de rien, on roule quand même pas mal. Et là, on se dirige du coup vers la deuxième ville de notre trip, donc c'est Portree. Et d'abord, on va faire un arrêt à la fontaine magique, la rivière magique des fées. Je vous explique après la légende. Alors là, on arrive du coup au pont magique. Donc pour vous expliquer vite fait de ce que j'ai compris de la légende, c'est qu'en fait à l'époque, donc tu avais une guerrière ici qui était réputée genre jusqu'à l'Irlande. Et en fait, il y a un gars qui était considéré comme un demi-dieu. Ça lui a pas du tout plu de savoir qu'il y avait une meuf qui était badass. Ceci dit, ça change pas trop de nos jours actuels. Et donc du coup, il a défié cette meuf qui était une guerrière. Le combat a duré des jours. Et il s'en est suivi qu'en fait, le combat s'arrêterait quand un des deux mourrait, parce qu'il y avait juste pas de vainqueur. Et la fille de la guerrière, du coup, est venue à ce pont juste là. Et a prié en fait le monde féerique de lui donner une solution. Et en fait, de là, elle a vu la reine des fées. La reine des fées lui a dit de passer de l'eau, donc l'eau qu'on va aller voir, sur son visage, et qu'elle aurait la solution pour aider sa mère.
Voilà, et donc elle a trouvé la solution pour aider sa mère et elle a sauvé sa maman. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un vœu dans la rivière magique parce qu'on y croit quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis toi? Ouais. Après une journée de road trip, on vient d'arriver, je sais pas si vous m'entendez avec le vent, j'ai confiance en ce micro, on est arrivé à Portree. Qu'est-ce que tu penses de cette première journée, Daniel Couvreur? C'est sympa quand même. Ouais, c'était très très beau. 2 châteaux incroyables. Le Loch Ness. Oui, mais pas Nessie. À Ouais, notre grande déception. Quand même. Mais le Loch Ness, j'ai mis le doigt dedans. Et non, franchement, on est hyper surpris, on est trop contents, c'est hyper dépaysant. Et on poursuit notre petite escapade. D'ailleurs, je pense qu'on va repartir par là-bas parce qu'il n'y a rien. Voilà. Là, donc on est à Portree et on va continuer notre trip demain. Demain, on a une rando pour un endroit absolument incroyable, donc j'ai hâte. Voilà. Si jamais vous venez en Écosse, que vous êtes allergique aux acariens, qui dit Écosse dit moquette absolument de partout. Mon antihistaminique vient de me sauver la vie. Voilà, ça m'aurait tué mon séjour. Donc prenez, anticipez, ça vous sauvera et vous me direz merci. Moi perso, il y a des limites que je peux pas pousser, tu vois. Mais ça va. Je vais pas tout manger. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. C'est du haggis, une spécialité. Du haggis, je crois que tu vois pas. C'est une spécialité d'ici. C'est de la farce cuite dans un estomac de robot. Horrible. C'était bon? C'est bon les champignons. Ah ouais. Tu veux savoir ce qu'il y a dedans? Non. Je te dirai après. J'ai goûté. Ok, je te dirai après ce qu'il y a dedans. En vrai, j'ai pas oublié. Je vais vous dire après ce qu'il y avait dedans. Oh. On vient de passer la nuit à Portree. Et maintenant, on part en itinérance. On va voir vraiment des trucs cool aujourd'hui, dont une cascade, un rond de fées et tout. Donc ça va être incroyable. On part faire une rando de genre quelques heures, aller-retour. On part pas comme ça en rando. Quoi? On part pas comme ça en rando du tout. On disait que c'était bizarre d'être en itinérance tout le temps. On se pose jamais. On va revenir plus fatigué que ce qu'on est parti, ça c'est sûr. Et est-ce que tu peux me dire ce que tu as mangé maintenant? Non, je l'ai pas digéré encore. Ah, je vais vomir. Attends, je m'en vais. Non, je veux voir ta tête quand je te le dis. J'attends encore un peu. Le haggis est généralement composé des abats du mouton. On retrouve donc son poumon, son foie et son cœur. On retrouve aussi de l'avoine, de l'oignon, sans oublier la graisse du rognon, très importante pour la cuisson. Maintenant que tu sais ce qu'il y avait dans le haggis, on est parti pour une petite rando sous la brume. Alors on est en train de monter. À savoir que quand on est arrivé en voiture, il pleuvait genre vraiment. Et on s'est dit putain et tout. Bon, heureusement on avait prévu les kawaii. Mais j'ai tellement invoqué des choses. J'ai dit à Flav sur ce voyage, je serai le soleil de l'Écosse. Théma, je suis sûre ils ont jamais eu autant de soleil. On a du ciel bleu en Écosse sur les photos. C'est incroyable. Voilà, on pouvait pas mieux le vivre que ça. Pas vrai, malhonnête, ouais. Ah, je suis refaite. Plutôt que de le faire sous la flotte, quand même. Beaucoup plus stylé. Bon, on est au sommet, on a mis 1 heure en s'arrêtant pour prendre des photos. Ouais. Donc en vrai 45 minutes. Je pense 45 minutes. Et en vrai, c'est incroyable. C'est abusé. C'est insensé ce qu'on voit là. C'est un mélange de Seigneur des Anneaux, de Vikings, d'Harry Potter. Cette rando de tout à l'heure, on n'avait pas prévu de marcher encore, sauf que du coup on voulait absolument voir le
Fairy Glen. Donc je vais vous montrer ces paysages incroyables, hyper féeriques. C'est ouf. Quand je vous dis qu'on a de la chance, à chaque fois qu'on va visiter un truc qui fait soleil, là il flotte. On a de la chance de ouf. Pas vrai, Flav? Incroyable. Franchement, c'est dingue. Écoutez, je nous ai déniché une petite cabane pour ce soir. On est en plein milieu des Highlands. C'est trop beau. Flav, t'en penses quoi? On va être trop bien. Attendez, je vous montre. Voilà la petite cabane. Il y a une petite kitchenette. Non mais regardez-moi cette vue, c'est ouf. Waouh, c'est tellement stylé. Hein? Est-ce qu'on se prendrait pas une rincée là un peu? Peut-être fait un peu trop la malinière sur la météo. Soleil d'Écosse. C'est quoi? Là, les Highlands. Je sais pas si vous m'entendez, mais c'est incroyable. Hello hello, on a super bien dormi dans notre petite cabane, réveillée par le chant des moutons. Franchement, perdu au milieu de l'Écosse, c'était juste incroyable. Je vais vous remettre le Insta. Alors ne prenez pas peur, il n'y a rien sur l'Insta, mais je crois que vous pouvez leur envoyer un message privé et tout si jamais ça vous chauffe quand vous êtes dans les Highlands. Là, du coup, on est allé voir le Nace Point, donc c'était le point le plus reculé des Highlands. C'était ouf. Et maintenant, on va au Fairy Pool. Voilà, on va aller voir une cascade. Normalement, elle est belle quand il fait beau. À voir ce que ça dit avec ce temps. Bien que la pluie se soit calmée, encore une fois. Est-ce qu'on remarque ça? En Écosse, il y a des single tracks. Donc en fait, c'est des routes où il n'y a qu'une voiture qui passe. Mais c'est hyper bien fait. Parce qu'en fait, à chaque fois où ça passe pas, il y a un petit renfoncement sur le bord de la route. Genre comme ici. Tac! Et voilà. Et tout le monde se laisse passer. Alors tu fais ça sur la Côte d'Azur, c'est impossible. On est d'accord? Excusez-moi, mais est-ce que c'est du ciel bleu? Après avoir pris la pluie, petite soupe curry, petit chili. C'est bon? Trop bon. Tout ce vlog, je vais vous parler de météo finalement, puisque on s'est pris la foudre ce matin, bien qu'on ait eu de la chance. On s'arrête manger. Là, on va faire les Fairy Pools, donc qui sont, comment dire, qui sont pas aussi ouf à l'ombre qu'au soleil, puisque l'eau est turquoise. Et là, j'ai rien d'autre à ajouter. Le soleil de l'Écosse. Eh les gars, vous voyez là cette crasse? Bah c'est moi qui me suis cassé la gueule dedans. Yes. Donc là on est à Armadale et on a mis la tuture sur le bateau pour aller en direction Mallaig et commencer les journées Harry Potter demain. Non mais alors la petite chambre de ce soir à Mallaig, regardez-moi ça. Tout est trop cute genre. C'est hyper propre et tout, du coup c'est un bed and breakfast. Regardez, ça c'est pas un tableau, hein, c'est vraiment la vue. On dirait un tableau d'ici. C'est abusé. C'est trop cool. Donc là à la base on allait se poser. Déjà on est en train de se prendre un sunset en Écosse. Et 2, on vient de capter qu'il y a des plages de sable blanc. On a l'impression d'être dans les Landes. On n'est pas parti très loin au final. Mais on est où la fin? Du coup, on a failli se retrouver sans resto à cause de ce sunset incroyable. Mais heureusement, voilà. On m'a servi 3 verres de vin en un. Bon app. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Genre littéralement, je me suis réveillée toutes les heures. Donc je pense que j'ai dormi par parcelle de 30 minutes. Un mélange d'excitation et de surexcitation peut-être parce que aujourd'hui les jours dédiés à Harry Potter commencent et le plus gros c'est clairement aujourd'hui parce qu'on va sur le viaduc de Glenfinnan. C'est là où passe le train Jacobite en gros de Harry Potter. Voilà. Donc le Poudlard Express. Rien que ça, donc j'ai trop hâte. Ensuite on ira voir la tombe de Dumbledore.
bien sûr Dumbledore n'est pas enterré dessus, quoique j'ai un petit doute. Et ensuite on ira voir la vallée de Glencoe, là où il y a le château, large je crois, en emplacement. En plan large, exactement. Voilà, donc autant vous dire que même si je n'ai pas dormi, l'excitation est à son fond. Je vous emmène avec moi et c'est parti. Ma seule crainte aujourd'hui, c'était qu'il pleuve. Autant vous dire que vraiment, ce road trip nous donne tout quoi. On a, c'est insensé. Voilà, c'est insensé. Voilà, grand ciel bleu, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être sur un fond vert. What? Et maintenant on attend. Pour ceux qui ont le rêve. Bon, j'ai évidemment mis ma plus belle cape de sorcier, ma plus belle écharpe de serpentard. Et on dirait que je suis vraiment sur un fond vert et que j'ai raté mon train. Voilà. Donc là on attend le train et c'est très très long. Et en plus il y a la rivière donc à chaque fois j'ai l'impression qu'il va venir. Allez, il arrive. J'ai chaud. C'est abusé. Mood. C'est exactement ici que passe la voiture volante du père de Ron. Donc là, on est sur la tombe de Dumbledore. Vous allez me dire que c'est pas vrai et que c'est un film. Moi, je vais vous dire que vraiment, il est peut-être là. C'est incroyable. Le lieu, le lac, genre c'est mystique. Et tout est exactement comme le train. Tout est exactement comme dans le film. Ça veut dire que je pense n'importe quelle personne qui est fan, ne serait-ce qu'un petit peu d'Harry Potter, doit venir en Écosse pour au moins faire ça parce que c'est à couper le souffle. Là, Flavien, qu'est-ce qu'on fait? Parce que t'es un mec en or. Ben, on y retourne au train. On retourne au train. Regarde bien, on est de retour au pont. Parce que, en fait, le train repasse. Et je me dis, vas-y. Quoi? Je me dis, vas-y, on y retourne. Ouais. Bah, c'est surtout qu'on a le temps. Ouais, et puis il fait beau, regardez-moi ça. Le coup de route, il fait beau. Accessoire, on dort dans un endroit trop cool en plus parce que je voulais vraiment un bel endroit pour terminer la journée en beauté. Et voilà, on retourne voir les trains. Du coup, on arrive sur le troisième point de vue Harry Potter de la journée. Bon, pour ceux qui connaissent, vous allez cache reconnaître. Pour ceux qui connaissent pas, peut-être pas. Du coup, c'est l'épreuve de la coupe de feu qui a été tournée ici. Donc là, il faut imaginer les deux tours comme ça pour l'épreuve du lac avec les sirènes. Et Poudlard, juste là, sur cette colline. C'est incroyable d'être là et de te dire que ce lac a été choisi pour l'épreuve de la coupe de feu. Et parce que cette journée ne pouvait pas se terminer sans un endroit absolument incroyable. Regardez ce que je nous ai dégoté pour ce soir au-dessus de la rivière. Non mais incroyable. Alors il y a des smidges. Non, c'est des midges. Des midges. Ça, c'est un smidge. Il y a des midges en Écosse, c'est comme des petits moustiques, du coup faut grave se protéger. Mais voilà, on dirait une petite cabine de bateau, on est trop bien. Est-ce que l'endroit dans lequel je me trouve vous parle? Il faut imaginer derrière moi un gros champ de citrouilles. Il faut imaginer Ron, Harry, Hermione descendre juste là. C'est la cabane d'Hagrid et c'est abusé. Juste derrière moi, on a la forêt où il se cache et où Hermione regarde ses cheveux. Vous savez, avec le retour de Dumbledore, c'est abusé. Je vais vous montrer ça de plus près. Bucky Bucky Tac. Cabane d'Hagrid, juste là. Tac. Et la forêt. Donc là, gros champ de citrouilles. Et là, c'est aussi là où Hermione, comme une meuf badass, elle a punché Drago.
Voilà, elle a mis une grosse droite bien méritée. Après avoir vu la cabane d'Hagrid, on devait en fait se diriger à la base à Édimbourg pour poursuivre la suite de notre séjour. Sauf que j'ai réalisé que l'université de Glasgow, donc l'université qui a littéralement inspiré Poudlard, était seulement à 2 heures de route. Et vu que j'ai le meilleur chéri de la Terre juste là, qu'est-ce qu'on fait? On y va, mais après ça fait pas énormément. Ouais, ça fait pas énormément de tout. Il veut pas admettre que c'est un bon. Je suis trop contente. Après voilà, est-ce que je dois préciser qu'il pleut uniquement le jour où, enfin au moment où on va visiter une université fermée. Genre on a fait la cabane, il pleuvait pas, le pont, tout, bon vous avez vu, et là il pleut. Incroyable. On vient donc d'arriver à l'université de Glasgow. C'est donc cette université qui a inspiré littéralement le château de Poudlard. Et vous allez voir, c'est un tout petit peu ressemblant. Notre dernier jour, j'ai le seum. J'ai grave le seum. Hier, j'ai pas du tout vlogué parce qu'en fait, on est arrivé à Édimbourg. Et en fait, avec le détour qu'on a fait pour aller voir l'université de Glasgow, qui valait littéralement le coup, on s'est rajouté genre une bonne heure et tout de bouchon. Donc on est arrivé, on était un peu éclatés. Et en plus, on est arrivé sous la flotte. Et du coup, on s'est dit que c'était vraiment bien d'avoir fait un détour, d'aller voir l'université. Parce qu'aujourd'hui, regardez le temps qu'on a. Donc on fait notre dernier trip. Donc là, on va au château d'Alnwick, là où il y a le premier camp de Quidditch. Et on visitera Édimbourg après, sous le soleil. Voilà. Pour un dernier jour, c'est pas mal. Je vous emmène avec moi et c'est parti. Attention, attention. Et... 2 hours later. Tac. Et voilà. Juste maintenant, on est en Angleterre. On a passé la petite rivière. Bienvenue à votre premier cours de vol. Alors ici on est devant The Elephant House, c'est littéralement l'endroit, le petit restaurant où J.K. Rowling a écrit le premier tome d'Harry Potter. Donc ce qui est trop cool, c'est que sur le resto vous avez Birthplace of Harry Potter, vous avez une petite plaque ici pour lui rendre hommage. Là où je suis deg, et j'ai toujours un rapport pourri avec le feu, c'est que le resto a pris feu genre le 24 août. Voilà, donc du coup on peut pas rentrer dedans et s'imprégner un peu de l'énergie, mais on est déjà devant et c'est ouf de se dire que Harry Potter a été créé ici. Et voilà notre dernier resto, un canaille de la Swan, et pas des moindres. C'est le New Chapter à Édimbourg. On nous a pas mal recommandé. Donc voilà, bon petit resto. Me voilà donc de retour à la maison après ce voyage absolument incroyable. J'espère vraiment que vous avez pu ressentir toute l'émotion à travers les vidéos de ce que j'ai pu ressentir moi. Ça peut paraître vraiment cheesy à dire concernant Harry Potter parce que voilà, c'est peut-être vu maintenant comme une saga qui a vieilli, etc. Mais je compte pas le nombre de fois où j'ai pu me réfugier et où je me réfugie encore dans l'univers d'Harry Potter. C'est même gravé sur mon poignet. C'était un voyage absolument incroyable. Toute personne, ne serait-ce qu'un petit peu fan d'Harry Potter, qui comprend l'univers, doit absolument partir en Écosse parce que au-delà même des paysages Harry Potter, c'est sous-côté. Voilà, les Highlands en Écosse, c'est sous-côté, c'est dingue. Je suis tellement juste reconnaissante d'être en vie, en fait, pour pouvoir vivre ce genre de choses, accomplir des rêves d'enfants, d'ados, d'adultes, c'est... Voilà, c'est fou. J'espère que ça vous aura donné une belle idée de voyage avec tout l'itinéraire qui est tracé rien que pour vous. Je vous ai bien mâché le travail. Flav vous a bien mâché le travail. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en tout cas, c'est toujours un plaisir de partager ces aventures. Ciao, ciao.